BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. La chute de la banque des startups, la californienne SVB, a provoqué une panique boursière hier. Et encore une fois, la seule question qui vaille est: va-t-on vers une nouvelle crise financière? Alors, on a raison de poser la question, parce que quand on parle de la finance, c'est pas comme les professions non financières. C'est particulier, le secteur de la finance. Si on regarde le dossier avec des yeux très cliniques, la réponse est non, parce qu'on regarde les raisons propres à cette banque, et elles sont particulière à cette banque, c'est pas Lehman Brothers 2008. Là, on a affaire à une banque qui avait un portefeuille d'actifs beaucoup trop concentré sur un seul domaine qui était l'obligataire, notamment les obligations d'État, très très cantonné à la tech, sur le secteur de la tech aux États-Unis, et donc elle s'est trop exposée au risque de hausse de taux. C'est la raison fondamentale qui fait qu'elle s'est retrouvée face à un bank run dans l'incapacité d'équilibrer son système et avec une perte importante sur son portefeuille obligataire. Après, si vous replacez cette banque SVB, Silicon Valley Bank, dans le paysage financier mondial, elle n'est pas insignifiante, 210 milliards d'actifs. JP Morgan, 3200. BNP Paribas 2500. Et donc on n'est pas sur une banque dite systémique too big to fail, à l'inverse des autres grandes banques du monde qui, vous le savez, sont régulièrement passées au crible par les régulateurs pour voir si elles ont les reins suffisamment solides pour résister au choc. Alors on peut regretter que Donald Trump, en 2017, ait décidé justement d'alléger les contraintes réglementaires qui pesaient sur les établissements de taille moyenne, en dessous de 250 milliards de dollars d'actifs, se sont retrouvés un peu les mains libres. Et si elles n'avaient pas eu les mains aussi libres, SVB n'en serait peut-être pas là. Ensuite, SVB n'a pas de licence bancaire Union européenne. Elle avait une filiale britannique qui a été reprise pour un euro ou une livre symbolique par HSBC. Et puis, il n'y a pas de dimension immobilière dans ce dossier. Et dès que vous avez de l'immobilier, c'est un terrible amplificateur de crise. À ce stade, le seul risque de contagion que je vois, et qui est parfaitement possible, lui, c'est de voir tous les clients des autres banques moyennes un peu similaires à cette SVB décider de quitter leur banque régionale pour aller vers une grosse, bien encadré, bien régulé, beaucoup plus solide. On a vu que par exemple First Republic Bank a perdu 62%, une californienne aussi hier, un profil un peu comme SVB, à peu près la même taille. De la même manière, les autorités américaines avaient fermé l'autorité Signature Bank dimanche, à peu près aussi pour les mêmes raisons, parce que des profils un peu trop similaires. Voilà. Donc des banques non régulées, c'est quand même essentiel. Mais pour autant, hier on a clairement vu une onde de choc. Il n'y a aucun problème. Je dis, c'est évident, maintenant une journée boursière ne fait pas une tendance lourde. On regarde comment se déroule la séance d'aujourd'hui. D'après ce que j'ai vu avant de descendre, c'est quand même un peu moins la cata qu'hier. C'est sûr. Évidemment, on se pose la question des banques françaises et des banques européennes. Alors franchement, il n'y a aucune exposition connue à ce stade des banques françaises et banques européennes à cette banque SVB et à ce secteur de la tech principalement aux États-Unis. Ensuite, je rappelle qu'effectivement les bilans aujourd'hui sont encadrés par le régulateur, la BCE, régulièrement auscultés. Donc vous ne vous retrouvez pas avec une banque qui est aussi sensible aux hausses de taux que pouvait l'être cette banque californienne. Puis quand même, elles sont assises aujourd'hui sur des positions solides. Les résultats 2022 des banques en France, par exemple, ont été excellents. Il y a aussi quand même la particularité des autorités américaines qui ont réagi hyper vite au premier instant, avec tout l'arsenal imaginable, l'agence américaine de garantie des dépôts, la réserve fédérale américaine, le Trésor, et puis Joe Biden qui nous a fait un peu un whatever it takes. Il a dit au petit matin hier, de toute façon, l'État fédéral fera tout ce qui est nécessaire. Voilà. Alors on peut dire qu'on n'y croit pas. Quand même, là, la posture des autorités américaines a vraiment été au rendez-vous, ce qui n'était pas exactement le cas quand on compare avec 2008. Ouais, pour autant, et vous nous le disiez dès hier, Nicolas, il ne faut jamais prendre à la légère une faillite bancaire. Je suis d'accord, le système financier, c'est le système sanguin de l'économie. Tandis que si vous avez une faillite d'entreprise, c'est un bouton d'humeur, si vous voulez. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Le risque systémique, il n'existe pas, même si une grande entreprise, je dis n'importe, je vais pas en citer une, mais enfin voilà, un grand industriel va au tapis, c'est regrettable, mais le monde ne s'arrête pas. Quand la finance se grippe, là, on voit qu'effectivement, on peut se retrouver devant une situation de blocage total de l'économie. La chute de SVB n'est pas effectivement anodine. On parle d'un établissement de 210 milliards de dollars d'actifs, 35 000 clients, 8 500 salariés, qui en plus est quand même présente dans la plupart des startups de la tech aux États-Unis. Quasiment tous les fonds de la tech ont un compte là-bas, y compris par exemple OpenAI, qui est le fonds qui a permis le succès de ChatGPT, ou encore Sunrun, qui est le premier développeur de panneaux photovoltaïques sur le sol américain, qui est client de SVB. Donc il y a localement un sujet. Mais il ne faut pas non plus surréagir. Lehman Brothers, tout le monde sait qu'elle a trépassé en mars 2008.
Il y a eu 500 faillites bancaires aux États-Unis après, personne n'en a parlé, ça n'a à l'époque ému personne. Non, le vrai sujet là, c'est qu'on est devant la traduction concrète, réelle de ce que provoque une hausse de taux par les banques centrales, hausse de taux très forte, hausse de taux peut-être trop rapide. Et puis est-ce que la tech va continuer à se financer sans difficulté aux États-Unis? Là, on est sur des sujets, mais pas un sujet de crise financière mondiale bis repetita. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.